Le texte que nous commençons à discuter met sur le devant de la scène un fait indiscutable. Pour beaucoup de nos concitoyens, le travail ne paie pas. On ne vit pas avec un SMIC, on survit. Avec l'explosion de l'inflation, on survit, mais encore plus difficilement. Il est donc urgent de mettre en place des mesures afin de contenir les effets de l'augmentation des prix sur les classes moyennes et les plus précaires. C'est très précisément ce que ne fait pas ce texte en proposant des dispositions de court terme et aux effets incertains. Concernant le présent article, l'étude d'impact réalisée par l'Assemblée nationale estime probable qu'un plus grand nombre de salariés soient concernés par cette prime. Je le rappelle, seuls 6 millions de salariés sur un total de 25 millions avaient pu profiter des anciennes versions de cette prime, pour des montants très éloignés des plafonds autorisés. Combien de nouveaux salariés pourront prétendre à cette nouvelle prime? Trop peu, c'est une certitude. La solution à la crise inflationniste n'est pas dans ce texte. Seule une véritable politique de revalorisation des salaires permettrait à de nombreux Français de vivre de leur travail dignement. Je suis également décontenancée face à l'exonération de cotisations pour cette prime pour les groupes ayant réalisé des profits records lors de l'épidémie de la Covid ou ayant des filiales installées dans des paradis fiscaux. Par exemple, le bénéfice record pour Total, avec 5,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, ce n'est pas la ristourne sur l'essence qui va appauvrir Total. L'exécutif doit prendre la pleine mesure de ce qui se joue en ce moment, au risque de connaître une révolte sociale bien plus virulente que celle du précédent quinquennat. Je vous remercie.